Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre classe de Yin Yoga 60 minutes. Mon nom est Océane, c'est moi qui vais guider votre pratique. Ça me fait très plaisir d'être avec vous dans le confort de votre foyer. On va commencer par aller chercher des coussins si ce n'est pas déjà fait. Donc allez vous chercher des coussins de différentes formes, différentes textures pour vous supporter dans les postures. Peut-être une couverture aussi pour être bien confortable pendant la méditation, le Shavasana final. On va commencer allongé sur le dos aujourd'hui pour une méditation d'ouverture. Donc assurez-vous, si vous souhaitez, de mettre un coussin peut-être sous les genoux, un coussin sous la tête pour être bien supporté. Les bras le long du corps, paume vers le ciel, pieds largeur des hanches, ou les pieds ouverts comme les pages d'un livre. Le menton peut-être légèrement à la poitrine. Prenez une grande inspiration. Gonflez les poumons d'air et relâchez. Fermez les yeux, atterrissez dans l'espace de pratique, atterrissez sur votre tapis. Utilisez chacune de vos inspirations, chacune de vos expirations pour connecter un peu plus avec le corps. Approfondir le souffle. Sentez le fil de l'air qui rentre par le nez, qui descend dans la gorge, la poitrine, le ventre et qui ressort par le même chemin doucement, régulièrement. Sentez le poids du corps sur le sol, vos ancrages, les épaules, les hanches, les talons. C'est tout à fait normal d'avoir des pensées qui surviennent. C'est très difficile de faire le vide complet pendant 5 minutes. Essayez simplement de revenir à vous-même autant de fois que nécessaire. Vous pouvez aussi employer la respiration profonde Ujjayi qui facilite la détente, qui calme le système nerveux central. Elle s'effectue en inspirant et en expirant pour 4 secondes avec un temps de rétention entre chaque inspiration, chaque expiration. Tout se passe par le nez. Si vous voulez le faire avec moi, je vais vous guider en comptant les secondes. Commencez par une longue expiration. Expirez l'air des poumons, expirez l'air du ventre. Retenez et inspirez pour 1, 2, 3, 4. Retenez, expirez. 4, 3, 2, 1. Toujours par le nez. Retenez, inspirez. 1, 2, 3, 4, retenez, expirez, 4, 3, 2, 1, retenez, inspirez, 1, 2, 3, 4, retenez, expirez, 4, 3, 2, 1. Continuez autant que vous le souhaitez. Revenez à cette respiration durant les postures tout au long de votre pratique. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous choisir un mantra qui va vous accompagner tout au long de votre pratique aujourd'hui. Commencez par trouver quelque chose de simple qui vient naturellement en tête. Prenez une dernière longue inspiration, expiration. Expirez profondément. Et tranquillement, commencez à bouger les orteils, bouger les doigts pour amener un petit peu d'activité dans le corps. On va continuer au sol pour notre première posture. Donc si vous avez des coussins,
Vous pouvez les enlever, coussins sous la tête, sous les genoux. Vous êtes bien installé au sol. Commencez par déplacer les hanches vers la droite et les pieds dans le coin en bas à gauche de votre tapis. Essayez de ne pas aller trop loin au début, juste là où c'est confortable. Gardez les hanches parallèles au sol. Déplacez la tête, les épaules vers la gauche. Vous pouvez peut-être placer le pied droit par-dessus le pied gauche, c'est optionnel. Et peut-être placer les bras par-dessus la tête, attraper le poignet droit avec la main gauche, tirer doucement et relâcher. Ça va créer un étirement au niveau de l'épaule droite. La tête se tourne du côté qui est confortable, donc à droite ou à gauche, ou reste vers le plafond. Prenez une longue inspiration. Sentez l'ouverture sur tout le côté droit du corps. Assurez-vous d'avoir trouvé un juste milieu dans vos sensations. Aucune douleur, pas de pincement ni de tiraillement au niveau du bas de votre dos ou de l'épaule. Si jamais c'est trop inconfortable, que vous avez des picotements dans les mains, ramenez les bras de chaque côté du corps. Vous avez tous les bienfaits dans la posture quand vous la faites avec les bras près du corps également. Continuez d'allonger le souffle. Restez connecté avec la respiration. À mesure que vous détendez le corps sur le sol. Il nous reste encore 1 minute ici. Continuez de respirer longuement, profondément. Sentez l'espace que vous créez, surtout le côté droit du corps, l'étirement au niveau des obliques et la légère compression sur le côté gauche. Dernière longue inspiration, expiration ici. Relâchez une dernière fois et tranquillement. Si vous aviez les bras vers le haut, vous pouvez ramener les bras de chaque côté du corps, défaites l'attachement au niveau des pieds, ramenez la tête, le haut du corps au centre. Déplacez les hanches cette fois-ci vers la gauche. Donc de l'autre côté, les pieds en bas à droite de votre tapis jusqu'à ce que le corps forme un arc. Et ensuite déplacez le haut du corps. Pour trouver cette forme de banane, on est dans la posture qui s'appelle Bananasana. Donc le corps forme comme une courbe sur le sol. Vous pouvez à nouveau placer pied gauche sur pied droit si vous l'aviez fait du côté précédent. Assurez-vous que les hanches soient bien parallèles au sol. Vous pouvez aller chercher le poignet gauche à l'aide de la main droite, donner un léger étirement avant de relâcher sur le sol. La tête se penche du côté où elle a envie. Et retrouvez le souffle. Sentez l'ouverture sur tout le côté gauche du corps cette fois-ci. Si c'est trop intense pour l'épaule gauche, que l'épaule décolle du sol ou que vous avez des picotements dans la main gauche, descendez les bras de chaque côté du corps. Continuez de respirer profondément. Vous étirez doucement la colonne. Sentez l'espace qui se crée entre les côtes à chaque inspiration. Et relâchez le corps au complet à l'expiration.
Encore 1 minute ici. Dernière longue inspiration, expiration profonde pour cette posture. Prenez un instant pour relâcher au complet. Profitez des derniers instants ici avant de ramener les bras vers le corps s'ils étaient vers le haut. Défaites l'attachement au niveau des pieds. Ramenez le haut du corps au centre, les hanches au centre et les pieds au centre. Pour notre prochaine posture, allez-y vraiment tranquillement. Commencez en douceur. Arrêtez-vous quand vous avez trop de sensations. Ramenez la plante de pied sous les fessiers. Assurez-vous que le bas du dos est bien en contact avec le sol. Puis montez un pied, puis l'autre vers le plafond. Les mains en prière passent à l'intérieur des genoux, à l'intérieur des pieds. Coudes à l'intérieur des genoux. Écartez les mains pour aller chercher l'extérieur des pieds. Tirez doucement vers vous pour rapprocher les genoux des épaules. Une fois que vous en avez assez, essayez de ne plus forcer. Gardez la prise sans forcer avec les bras. Relâchez les épaules vers le sol, le menton légèrement vers la poitrine. Essayez de rapprocher les hanches du sol. Si jamais c'est impossible d'aller chercher les pieds, pas de panique. Allez attraper l'arrière des cuisses, redescendez les jambes. Vous pouvez rester ici, vous avez tous les bienfaits dans la posture. Allez chercher les tibias. Si jamais c'est confortable, vous pouvez aller chercher un attachement avec les doigts pour bien relâcher ici le corps sur le sol. On est ici pour un total de 3 minutes. On est à la moitié du temps dans la posture. Respirez toujours profondément. Sentez la colonne qui se détend sur le sol. Étirement au niveau des hanches, l'intérieur des cuisses. Une fois que vous avez trouvé un juste milieu dans vos sensations, un des principes très importants en yin, c'est d'essayer de rester immobile dans les postures. Résistez à l'envie de bouger, évidemment, si vous avez des sensations inconfortables qui se développent. Vous voulez pouvoir vous réajuster, donc faites-le rapidement et ensuite retrouvez l'immobilité. Au fil des minutes dans les postures, vous allez sentir l'étirement qui se déplace plus en profondeur dans le corps. Le corps qui s'ouvre à la posture également. Dernière longue inspiration, expiration profonde ici. Et lentement, doucement, relâchez les pieds, relâchez les jambes. Laissez la plante des pieds se déposer sur le sol. Vous pouvez prendre un instant ici, peut-être bouger les pieds. Et tranquillement, amenez la cheville droite sur la cuisse gauche. Plus vous rapprochez le pied, plus vous avez des sensations, le pied gauche. Si vous en voulez un peu plus, vous pouvez, à l'aide des mains, attraper l'arrière de la cuisse ou alors l'arrière du tibia. Encore une fois, assurez-vous que le bas du dos est bien sur le sol et que les épaules se détendent vers le sol. On est ici pour 3 minutes également. Retrouvez le souffle, retrouvez la méditation. Si vous avez essayé une des options, que c'est trop pour vous, n'hésitez pas à ramener la plante du pied gauche sur le sol, une main sur le ventre, une main sur le cœur peut-être. Les yeux sont fermés autant que possible. Vous êtes tourné vers l'intérieur.
Dernière minute ici. Essayez de bien relâcher la jambe droite. Relâchez les fessiers. Détendez l'abdomen. La mâchoire, les joues. Dernière longue inspiration, expiration profonde ici. Expirez complètement. Et tranquillement, à l'aide des mains, défaites la jambe droite. Ramenez le pied sur le sol. Levez le pied gauche, placez la cheville gauche sur la cuisse droite. Bas du dos toujours sur le sol. Allez chercher encore une fois arrière de la cuisse, arrière du tibia, si jamais vous voulez plus de sensations. Encore une fois, ces deux options. Si jamais vous arrivez à l'option 2, que vous préférez l'option 1, ou que vous voulez ramener le pied sur le sol, c'est votre pratique, vous êtes en contrôle. C'est vous qui êtes dans votre corps, qui expérimentez les postures. Allez-y avec votre juste milieu. Vous êtes ici pour vous faire du bien. Relâchez doucement la jambe gauche. Relâchez l'abdomen, les épaules sur le sol. Détendez les joues, le front. Il reste encore 1 minute ici. Tranquillement, défaites l'attachement en ramenant le pied gauche sur le sol. Plante de pied sur le sol. 2 options pour vous redresser. Soit vous roulez sur le côté, poussez avec la main
de votre choix pour remonter ou alors attraper l'arrière des cuisses et rouler d'avant en arrière quelques fois jusqu'à ce que vous ayez assez d'élan pour revenir vous asseoir sur votre tapis. Pour notre prochaine posture, vous voulez vous asseoir sur un coussin pour surélever les hanches si vous avez des sensibilités au niveau lombaire, nerf sciatique. Sinon, restez bien assis sur le sol, peut-être pousser avec les mains pour reculer les fessiers, être sur les ischions. Vous voulez rapprocher la plante de pied, une de l'autre. On est parti vers la posture du papillon. Vous allez vouloir placer des coussins aussi sous les cuisses pour bien supporter les jambes. Être bien confortable dans la posture. Allez pas trop vite, avant de plonger vers l'avant, on va ajouter une portion où on reste assis et on va ajouter un étirement de la nuque à la posture. Donc une fois que les jambes sont bien installées, vous pouvez aller chercher le côté gauche de la tête avec la main droite et tranquillement laisser le poids de la main rapprocher l'épaule, l'oreille de l'épaule droite. Tranquillement. Si c'est trop d'avoir le poids de la main sur la tête, ramenez les deux mains sur les cuisses et relâchez les épaules un peu plus à chaque expiration. Relâchez le cou. Si vous avez des tensions accumulées, que vous sentez que ça devient très intense, n'hésitez pas à relâcher la tête vers le sol, vers la gauche, vers le sol, vers la droite, quelques fois. Puis ensuite, ramenez la tête au centre ou alors ramenez à nouveau l'oreille vers l'épaule. On est ici encore pour 1 minute. Respirez profondément. Gardez les épaules bien parallèles au sol. Essayez de ne pas vous laisser tomber vers la droite. Toujours une respiration longue et fluide. Lentement, doucement, prenez une dernière longue inspiration ici. À l'expiration, laissez la tête rouler vers le sol, vers la gauche, vers le sol, vers la droite. Quelques fois. Détendez la nuque. Et on est parti pour l'autre côté. Quand vous en avez assez, prenez tout votre temps. Cette fois-ci, rapprochez l'épaule gauche de l'épaule, l'oreille gauche de l'épaule gauche. Peut-être placer la main gauche sur le côté droit de la tête. Légère pression. Juste le poids de la main, rien de plus. Si c'est trop intense, enlevez la main, ramenez-la sur le genou. Essayez de garder les épaules bien droites. Et détendez la nuque. Toujours de longues inspirations, expirations profondes. Il nous reste un peu plus d'1 minute ici. Sentez la détente dans les hanches. À mesure que vous relâchez la nuque.
Dernière longue inspiration, expiration ici. À l'expiration, faites rouler la tête vers le bas, vers la droite, vers le bas, vers la gauche. Autant de fois que vous le souhaitez. Une fois que c'est complété, que vous en avez assez, on va passer à une flexion avant dans le papillon. Donc assurez-vous d'être toujours bien confortable au niveau des jambes. Vous pouvez ajuster les coussins pour vous supporter un peu plus si vous en avez besoin. Tranquillement, prenez une longue inspiration. Et quand vous avez assez d'air, retenez, descendez, gardez le dos bien droit. Quand ça descend plus, expirez, arrondissez le corps. Laissez le haut de la tête se pencher vers les pieds, vers le sol. Placez les mains sur le sol si ça vous fait du bien, sans forcer. Si vous forcez, vous contractez les muscles. C'est pas ce qu'on vient chercher en ce moment dans notre posture. On veut vraiment permettre à l'étirement d'aller en profondeur dans le corps. Donc plus vous relâchez le corps, plus l'étirement va en profondeur. Étirez les tissus conjonctifs, les tendons, les fascias. N'oubliez pas, vous utilisez les postures pour rentrer dans le corps. Vous n'utilisez pas le corps pour rentrer dans les postures. Reconnectez-vous avec le souffle. Assurez-vous d'avoir trouvé un juste milieu. Pas de tiraillement dans les genoux, dans les chevilles, dans les hanches. On est ici pour un total de 2 minutes. Il nous reste 1 minute dans la posture. Dernière longue inspiration, expiration profonde ici. Relâchez une dernière fois, puis tranquillement, remontez lentement, doucement. Prenez le temps de marcher les mains vers l'arrière, peut-être pousser la poitrine vers l'avant sur une inspiration. Allez chercher les jambes à l'aide des mains. L'avantage de ces vidéos, c'est que si vous voulez prendre plus de temps entre les postures, vous pouvez faire pause et reprendre quand vous êtes prêt à votre rythme. Ramenez les genoux vers l'intérieur, un à la fois, pour refermer les hanches une après l'autre. Pensez à bien soulever les fessiers également. Allez-y tranquillement. Et doucement, enlevez les coussins. Assurez-vous d'avoir 2 coussins un petit peu plus volumineux pour la prochaine posture. Placez-les à portée de main. Ramenez les jambes croisées. Passez les mains vers l'avant. Poussez les genoux, posture de la table. Posture de la table, les genoux sont sous les hanches, les mains sont sous les épaules. Et les hanches sont au-dessus des genoux. On va faire quelques respirations dans le chat et la vache pour détendre la colonne. Donc, fermez les yeux. Connectez-vous avec le bas de votre colonne. Tranquillement, expirez. Puis inspirez, poussez le nombril vers le sol. Collez les omoplates, sentez le cœur qui s'ouvre, levez la tête. Retenez. Expirez, arrondissez le corps. Poussez le dos vers le plafond, le nez vers le nombril. Poussez, retenez. Inspirez à nouveau, poussez le nombril vers le sol. Ouvrez le cœur, montez la tête.
un peu plus d'air. Retenez. Expirez. Arrondissez-vous. Poussez le dos vers le plafond. Ouvrez les épaules. Inspirez. Poussez le nombril vers le sol. Ouvrez la cage thoracique. Montez la tête. Retenez. Expirez. Arrondissez-vous. Nez vers le nombril. Poussez le dos. Retenez. Inspirez. Poussez le ventre vers le sol. Ouvrez la poitrine. Montez la tête. Retenez. Expirez. Expirez à fond. Tout l'air des poumons. Montez le dos. Retenez. Et revenez au centre sur une inspiration. On est prêt pour la posture du chiot. Anahatasana. Ouverture du cœur vers le sol. Donc, allez chercher vos coussins. Placez-les entre les mains. Commencez avec 2 hauteurs pour être bien supporté. Ensuite, vous pourrez enlever une hauteur de coussin si vous vous sentez plus confortable ou si vous avez besoin de plus de sensations. Encore une fois, on pense à notre juste milieu. Avancez les mains à peu près un pied vers l'avant et poussez les coudes de chaque côté pour descendre la poitrine sur les coussins. L'important, c'est de garder les hanches au-dessus des genoux autant que possible. Une fois que vous êtes arrivé sur les avant-bras, ajustez-vous si vous en avez besoin. Sentez si vous voulez prendre plus de coussins à placer sous le corps ou si vous êtes bien confortable. Si tout va bien, continuez de descendre le front vers le sol. Détendez la nuque. Laissez la poitrine s'ouvrir. Vous pouvez toujours écarter les doigts bien ancrés dans le sol. Ça va être votre support pour être en confiance dans votre descente. Sentez la cage thoracique qui s'ouvre, les omoplates qui se rapprochent dans le dos. À mesure que vous inspirez, vous sentez l'espace que vous créez. Et à chaque expiration, relâchez le ventre vers le sol. Sentez la courbe naturelle de votre colonne qui s'installe tranquillement, qui s'approfondit. On est ici pour un total de 3 minutes. On est à la moitié du temps dans la posture. Relâchez les épaules. Relâchez le dos. Dernière longue inspiration, expiration profonde ici. Profitez-en pleinement, inspirez au maximum, expirez longuement et tranquillement à votre rythme. Poussez encore une fois fermement dans le sol, dans les avant-bras pour reculer les fessiers vers les talons. Enlevez les coussins pour vous faire de la place. Gardez-en un peut-être pour mettre sous la tête, sous le corps. Rapprochez les genoux, rapprochez les pieds et descendez le ventre sur les cuisses, bras de chaque côté du corps, front sur le sol. Si jamais c'est plus confortable, vous pouvez rouler sur le côté, posture du fœtus. Arrondissez le dos, moins de poids sur les articulations inférieures. Où que vous soyez, relâchez complètement pour 3 minutes. Laissez aller la posture précédente. Donnez ce moment à votre corps pour récupérer. Sentez l'arrondi au niveau du dos, contre-posture à la courbe précédente.
Il vous reste encore une longue minute ici. Profitez-en pleinement. Pour vous redresser, bougez toujours lentement, déroulez la colonne, une vertèbre à la fois. Gardez les épaules, les bras relax, la nuque détendue jusqu'en haut. Une fois que vous êtes arrivé en haut, je vous propose de faire un petit étirement des épaules, synchronisé avec le souffle. Si vous voulez me suivre, commencez par une longue expiration. Inspirez, montez les épaules vers les oreilles. 2, un peu plus, 3, encore plus, 4, retenez. Soupirez, lâchez tout. Deuxième fois, inspirez. Montez les épaules un peu plus. 2, 3, un peu plus, 4, retenez. Expirez. Dernière fois, montez, inspirez. 1, 2, 3, 4, retenez, expirez. Profitez de la détente dans les épaules, dans les trapèzes. Vous pouvez faire bouger, rouler les épaules vers l'arrière quelques fois, ça fait du bien. Notre prochaine posture, la torsion dans l'enfant, jambes écartées. Donc, genoux écartés. Vous pouvez commencer par placer les mains vers l'avant, écarter les genoux, largeur de votre tapis. Si vous avez de l'espace à combler entre les fessiers et les talons, tout à fait normal, vous pouvez placer un coussin pour être bien confortable. S'il y a trop de pression sur les chevilles, sur le dessus du pied, vous pouvez placer un autre coussin sous les chevilles ici. Ça va enlever toute la pression en trop. Une fois que vous êtes bien installé, commencez à marcher les mains vers l'avant. À mi-chemin, avant d'arriver complètement au sol, placez la main gauche sous le bras droit, déposez l'épaule gauche sur le sol. La paume de la main peut être vers le plafond, vers le plancher, c'est à votre choix, comme vous êtes plus confortable. L'avant-bras droit, bien ancré dans le sol, c'est votre support pour descendre dans la posture. Côté gauche de la tête sur le sol. Sentez la torsion au niveau du ventre. Allez chercher un juste milieu dans vos sensations toujours. Reconnectez-vous avec le souffle. Une autre option dans cette posture, vous pouvez aller placer la main droite derrière le dos. C'est un petit peu plus de sensation, donc soyez à l'aise. Assurez-vous que vous pouvez vraiment vous détendre dans cette variation. Sinon, ramenez la main sur le sol. On est ici pour encore 2 minutes. Gardez les yeux fermés, reconnectez-vous avec le souffle, détendez les fessiers, le ventre, le dos. Sentez la légère compression au niveau des hanches. Assurez-vous que ce ne soit pas inconfortable pour la nuque. Si c'est le cas, vous pouvez ramener l'épaule un petit peu plus près de vous.
Dernière longue inspiration, expiration profonde ici. Expirez profondément. Et tranquillement, ramenez l'avant-bras droit sur le sol si vous aviez la main vers le dos. Défaites le bras gauche, ramenez les deux avant-bras sur le sol et marchez les mains vers l'avant en poussant les fessiers vers l'arrière. Posture de l'enfant. Déposez le menton, le front sur le sol. Vous pouvez tirer les doigts un petit peu plus vers l'avant. Si vous avez besoin d'étirer un peu plus les épaules, ça va faire du bien. Et tranquillement, quand vous en avez assez, ramenez les mains vers vous. Avant d'arriver complètement en haut, cette fois-ci, c'est la main droite qui passe sous le corps, sous le bras gauche, qui vient se déposer sur le sol, épaule droite sur le sol, paume de la main vers le plafond ou vers le plancher. La main gauche vous sert de support pour vous installer dans la posture. Déposez l'avant-bras gauche sur le sol une fois que vous êtes bien confortable. Peut-être un léger inconfort, mais aucune douleur. Travaillez en douceur dans le respect de vos limites, toujours. Longue inspiration, longues expirations. Encore une fois, vous pouvez passer la main gauche derrière le dos. Assurez-vous que ce soit confortable, que vous soyez toujours en mesure de vous détendre ici. On est à la moitié du temps dans la posture. Continuez de vous détendre. Sentez la torsion dans le corps. Essayez de relâcher le ventre à chaque expiration. Dernière longue inspiration, expiration profonde ici. Relâchez le corps au complet à l'expiration. Profitez des derniers instants dans votre posture et tranquillement ramenez le bras gauche sur le sol. Dépliez le bras droit. Encore une fois, étirez les doigts vers l'avant pour bien vous relâcher sur le sol. Profitez d'une minute ici.
Tranquillement, marchez les mains vers vous, une main à la fois, allez-y en douceur. Enlevez les coussins si vous avez des coussins sous les fessiers. Gardez-les pour votre prochaine posture, élévation des jambes. Déplacez les fessiers, la plante de pied, roulez sur le dos. Vous pouvez rouler quelques fois d'avant en arrière. Massez le dos, ça fait du bien. En attrapant les tibias, roulez à droite et à gauche quelques fois. Regardez du côté opposé des jambes, ça va vous permettre de garder l'équilibre. Plante de pied sur le sol, soulevez les fessiers juste assez pour aller placer un coussin. Une fois que vous êtes bien supporté, le coussin va vous permettre d'avoir un creux au niveau du ventre, le ventre bien courbé vers le sol. Ça va vous aider à garder les jambes vers le plafond. On est ici pour 2 minutes. Essayez de ne pas trop forcer. Si vous forcez beaucoup, collez peut-être les pieds ensemble. Placez les mains derrière les cuisses. Respirez normalement, laissez les épaules bien relaxes sur le sol. Fermez les yeux. C'est normal d'avoir des petites sensations de froid au niveau des orteils, peut-être un léger picotement. Vous allez sentir les battements du cœur peut-être plus intenses dans la poitrine. Si vous avez des fourmillements, des petits mouvements involontaires au niveau des orteils, c'est tout à fait normal. Continuez de respirer profondément. C'est très difficile de garder les jambes en hauteur et que vous avez un mur à la maison, n'hésitez pas d'aller placer les jambes contre le mur. Ça va vous aider à être plus supporté. 2 dernières inspirations, expiration profonde ici. Lentement, doucement, redescendez les pieds vers le sol. Soulevez les fessiers pour enlever le coussin. Et allongez les jambes. Sentez le sang qui revient dans les extrémités. On est maintenant prêt pour notre Shavasana finale. Allez chercher une couverture. Afin d'être bien confortable, vous pouvez aussi placer un coussin sous les genoux. Installez-vous le plus confortablement possible. Les épaules bien relaxes, les pieds largeur des hanches ou du tapis. Bras le long du corps, paume vers le ciel. Résistez à l'envie de bouger pour les 5 prochaines minutes. Profitez pleinement de la relaxation finale. La respiration est calme, fluide. Détendez les orteils, les chevilles. Relâchez les jambes au complet. Détendez les hanches. Relâchez l'abdomen, la poitrine. Détendez les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts. Relâchez la nuque, la mâchoire, les joues, même le front.
plongez dans la profondeur de votre pratique. Laissez-vous envahir par ces sensations de calme, de paix. Restez dans votre Shavasana pour encore 1 ou 2 minutes. Résistez à l'envie de vous lever avec empressement. Prenez le temps de faire des mouvements avec les poignets et les chevilles. Tournez la tête quelques fois à droite et à gauche. Étirez-vous si ça vous fait du bien. Baillez. Prenez tout le temps nécessaire pour bien vous relaxer. C'est un bon moment pour méditer, si vous voulez poursuivre avec une méditation. Gardez avec vous ces sensations de calme, de paix. Remerciez-vous d'avoir pris 60 minutes pour vous aujourd'hui, pour vous faire du bien. C'est important de rester connecté malgré la distance. C'est toujours un privilège de guider vos pratiques de Yin. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite beaucoup de calme, de paix et de sérénité. Namasté.